Ça, c'est une lettre que le président Sassou adresse à une unité spéciale qu'on appelle CEMAS, c'est-à-dire Commission mixte des actions spéciales. C'est bien dit. Orientation générale à la réunion du comité mixte d'action spéciale du 7 janvier 2000 à Brazzaville. Chers membres du comité mixte d'action spéciale, comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez bien, sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir comme vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Donc là, c'est après avoir fait la paix. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la prise du pouvoir et sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités pratiques et plutôt d'application. Je dois vous rassurer, là il faut souligner, que les accords que nous avons signés ça et là s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie, nécessaires pour notre image et ne doivent en aucun cas entamer votre morale. Nous devrons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Bon, si je suis déjà conscient que, effectivement, l'homme avec qui je fais la paix n'est pas dans la logique de faire la paix, est-ce que je peux me rendre? Ici, il n'y a pas un arbitrage. Donc, il continue. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, le pouvoir est au bout du fusil. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte du pouvoir. Bon, si j'ai de tels documents et que je sais que mon partenaire sait que s'il fait la paix, c'est qu'il va perdre son pouvoir, c'est qu'il ne veut pas partager le pouvoir avec l'autre. Bon, qu'est-ce qui va me rassurer que s'il n'y a pas quelqu'un au milieu, et pour qu'on nous laisse effectivement libre champ de discuter, nous deux, je ne peux pas être convaincu effectivement que ça c'est une véritable paix que nous avons faite. Donc, la lettre est un peu longue. Il dit ici, c'est pourquoi, pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargi aux chefs d'antenne territoriale et socio-professionnelle, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Poursuivre l'opération Mouebara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pôle, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste pour les autres régions cibles. Utiliser pour cette mission uniquement des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Bon, donc ça veut dire qu'après la paix que nous avons faite, donc c'était seulement pour nous divertir et c'était aussi pour divertir seulement le peuple. Et qu'il fallait continuer leur opération du dépeuplement. Bon, regardez, ça c'était leur plan. Vu et approuvé par le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Denis Sassou Nguesso. Secret défense. Plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Moueba. Ordre numéro 1, action. Pilonnage de Kibouinde. Bombardement de Mayama. Empoisonnement des sources d'eau de la zone pour le nord. Objectif à atteindre, de peupler les pays d'Mpangala. Et nous avons même des images que nous allons vous montrer tout à l'heure là. On a brûlé vif 38 personnes dans une case. Et pour ne citer que ça, là, le document nous dit qu'il y avait 16 charniers dissimulés. Et nous avons encore une preuve à Bangou. Il y a un charnier, 90 jeunes
qu'on avait abattu froidement par les femmes. Bon, ça veut dire que ça c'est un plan concerté. Donc c'est fait à dessein. Et aujourd'hui, maintenant si la communauté internationale ne nous assiste pas, et si les gens neutres ne viennent pas au milieu de nous, effectivement, pour nous aider, mais c'est que nous allons nous entretuer seulement. Et ça devient une non-assistance des personnes en danger. Donc, moi je sais une chose, que nous ne pouvons pas faire la paix avec les armes. Et quand le gouvernement est venu avec cette préoccupation, avec cette proposition, pour dire que non, bon, écoutez, avant de faire ce qu'on peut encore faire, nous devons d'abord faire le désarmement. Je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui, devant témoin. C'était pour me permettre effectivement que devant témoin, que nous puissions enclencher les débats. Et que nous puissions voir ensemble, effectivement, si c'est la véritable paix que nous faisons maintenant là. Mais pourquoi le gouvernement a refusé les témoins que j'avais exigés? Alors que dans le programme qui m'a été transmis ici, il ressortait que l'ambassadeur de France devrait être là, l'ambassadeur des États-Unis devrait être là. J'avais exigé moi l'ambassadeur du Gabon. Pourquoi? Parce que c'est un dossier qu'il maîtrise, c'est-à-dire la République gabonaise. Bon, j'avais aussi exigé la République démocratique parce que nous sommes des pays frontaliers. Il faudrait que ceux qui nous entourent aussi puissent connaître aussi qu'est-ce qui se fait ici. Vous êtes venus. Bon, qu'est-ce que ça vous fait ici? Est-ce qu'on vous a maltraité? Est-ce que